Bienvenue à toi, bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui. Pour une guidance. J'avais envie de faire le tirage égyptien, donc je sais pas si tu connais, mais en gros, on va aller voir donc ce qui se passe en termes de santé, d'amour, de travail, les alliés, les ennemis, les problèmes et les réussites. Et du coup, l'objectif, c'est de savoir un petit peu ce qui va se passer dans tous ces domaines d'ici 2 à 3 semaines pour toi. Du coup, je t'ai mis trois cartes donc avec des petites pierres au-dessus. Il faudra juste choisir celle qui te correspond le plus. En choix 1, du coup, on a le cavalier de denier avec du coup, je me rappelle plus ce que c'est. Je crois que c'est la esphorite. Je crois. Je sais même plus. Donc il y a plusieurs couleurs. C'est une pierre qui a plusieurs couleurs et je me rappelle plus son nom. Ça me reviendra. Ici donc on a l'empereur avec donc le grenat. Euh, le grenat qui est aussi une très jolie pierre. Oula. Et enfin on a l'ermite avec une labradorite. Donc avec ses super reflets en gouttes du coup. Voilà. Et du coup, on va aller voir pour chacun d'entre vous ce qu'il en est. Donc du coup, l'objectif, c'est qu'après, je prenne des tarots et oracles. Je vais garder la carte que vous avez choisie. De denier, ça veut dire qu'on a une très bonne posture, quoi. Le cavalier de denier, là, au vu de l'image que vous pouvez voir, c'est plutôt une personne qui eh bien, est en bonne posture, a une bonne richesse matérielle, financière, tout ce qui est en lien avec le... Ah, j'allais dire le matu vu, mais c'est pas du tout ça. Ouais, c'est plus en lien avec la posture sociétale, l'image que l'on peut donner de soi. Ok, du coup, maintenant on va aller voir la santé. Donc la santé, d'ici 2 à 3 semaines. Donc le 10 d'épée nous fait dire que vous avez des pensées. Il y a quelque chose mentalement qui vous prend la tête. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Là, la fille, clairement, le 10 d'épée, ouais, c'est la. En général, c'est la mort cérébrale, quoi, en gros. Mais du coup, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui vous prend la tête mentalement. Le 5 de bâton, c'est le conflit. Donc, il y a un conflit avec une personne, ou ça peut être même vous, hein, un conflit avec vous-même. La faux, du coup, on vous demande de couper ou de mettre fin à quelque chose lié donc à cette. C'est simple, c'est assez simple. Hein, si au niveau santé, en fait, ce sont vos pensées qui vous posent problème, il va falloir soit arriver à couper avec la chose qui occupe vos pensées ou la personne et, euh, et arrêter de te prendre la tête, en fait. Hein. Sinon, au niveau santé, du coup, vous avez le trèfle, donc du coup, tout va bien au niveau physique, mis à part le fait que vous preniez la tête mentalement, il n'y a que ça. Ensuite, on a le 4 de bâton au niveau amour. 4 de bâton, c'est donc l'engagement, c'est le fait que tout va bien. Hein, le 4, c'est assez stable, la stabilité amoureuse. Ensuite, on a le roi de denier, donc on imagine que la personne avec qui vous êtes au niveau de côté masculin ou de féminin, peu importe, en soi, représente le roi de denier, c'est-à-dire que c'est une personne qui vous apporte la stabilité financière, les ressources matérielles qui vous conviennent et donc du coup ça assure une stabilité aussi émotionnelle chez vous. On a la femme qui ressort et le fait que, donc soit l'énergie féminine, que vous soyez du coup heureux ou heureuse en amour. Et l'encre veut dire justement très stable, la stabilité. Ça peut être aussi en côté négatif, du coup, le fait qu'il y ait un roi de denier et la stabilité, est-ce que du coup le fait que vous soyez avec une personne juste par rapport à cette stabilité et non plus par amour. Ça c'est à vous de voir et de me dire ce qui parle pour vous. Et donc l'encre fait partie donc du coup de mettre l'encre, c'est s'y être accroché et ne pas bouger pour autant. Ensuite on a au niveau travail le roi d'épée qui est sorti, le roi d'épée qui là veut dire alors c'est peut-être du coup vous n'allez pas être beaucoup manuel finalement si c'est votre travail, ça va être plus en lien avec votre mental. Euh, Il y a mon chat qui miaule, vraiment désolée. Ouais, on dirait que là du coup on se cache derrière quelque chose. Derrière une hirondelle, donc finalement roi d'épée avec une hirondelle, l'hirondelle c'est quand même
le bonheur, la chance, le 2 de bâton. Donc du coup, ok. Le roi d'épée plus le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est... euh, le 2 de bâton, c'est on commence à vouloir aller à avoir une vision. Donc peut-être que vous avez un projet que vous n'avez pas encore mis en place et que vous gardez en tête. Et donc vous essayez de visionner ce projet, de vous lancer là-dedans. Et donc d'avoir ouais, une vision à long terme sur ce projet, quoi. Pour l'instant, vous en êtes qu'aux prémices de votre projet et vous êtes en train d'y réfléchir. Du coup, ce projet serait lié à vos possibles ancêtres. C'est un projet que vous gardiez peut-être en tête depuis enfant. Et du coup, vous êtes à un carrefour au niveau de votre travail, c'est-à-dire que vous avez un choix à faire. Soit vous continuez ce que vous faites actuellement, soit vous êtes amené donc à vous lancer en tout cas dans votre projet actuel. Ok, au niveau des alliés, donc on voit qu'il y a le chariot, c'est le chariot, c'est tout simplement le fait d'être constamment en action. Donc vos alliés aujourd'hui, c'est d'être en action, sur tous vos sujets. Et de surtout ne pas stagner. La tempérance est ici aussi. Ici, on vous demande d'être patient malgré tout, mais de toujours rester en action dans la patience. Vous pourriez être amené du coup à avoir des blocages, des obstacles, mais comme ils sont dans dans la partie alliée, ça peut être nécessaire, notamment pour faire un travail sur vous et pouvoir continuer à évoluer. La lune, on vous dit que effectivement il y a des peurs. La lune, c'est tout ce qui est mystérieux, donc possiblement que par rapport à vos alliés, il faut que vous alliez travailler sur vos peurs et vos blocages pour que justement ça puisse être des alliés et non plus des ennemis. En ennemi, on a du coup l'as de bâton qui est en lien avec la passion et la mise, comment dire, l'action, quoi, la mise en place de cette passion. Euh, on voit que vous êtes peut-être un peu timide. Vous avez peut-être là, la jeune fille du coup sur la carte, elle a effectivement ce bâton qui sort du livre, mais finalement, elle aurait juste à refermer le livre pour que il ne soit plus. On dirait qu'elle regarde au loin voir si il y a des personnes qui la regardent faire. Donc, est-ce que l'as de bâton ici pourrait pas nous dire en termes d'ennemis avoir peur du regard des autres et en fait, avec le fou qui est là, euh, peut-être que ça pourrait être ça. Le fou, là, ici, cette jeune fille est pas loin donc de se jeter dans la gueule du crocodile. Sauf que elle le voit pas là. Alors, soit en fait, vous avez peur de vous planter finalement. De vous planter, et du coup, ça fait partie de vos peurs, de vos ennemis. Finalement, vous avez des blocages, notamment par rapport au regard des autres, je dirais, et par rapport au fait que vous avez peur de vous planter. Ok, ouais, je dirais ça. Donc, on vous dit que vous avez un choix à faire, et les poissons, donc, de peut-être communiquer. Communiquer et même. Ouais, communiquer, et même en fait, je me demande si, par rapport à vos ennemis et par rapport à vos blocages, on vous demande pas là, dans ce cas-là, de vous purifier en fait via l'eau. Donc purifier soit par bain de sel, soit par euh, prise de conscience de... Quand vous prenez une douche par exemple, vous prenez conscience qu'elle vous nettoie complètement. C'est possible. Euh, essayez de, essayez de regarder de votre côté si ces blocages, du coup, vous pourriez les enlever énergétiquement finalement. Ça pourrait être possible. Au niveau de vos problèmes, donc il y a le 2 de denier, donc vous êtes en recherche d'un équilibre financier. Le 6 d'épée, vous êtes à la fois à la recherche donc d'un équilibre financier et à la fois vous en avez un petit peu, comme on revenait sur la santé, vous êtes fatigué mentalement et vous avez peut-être besoin de prendre du repos. Prendre du repos, qui dit prendre du repos dit aussi se déplacer, aller voyager, pouvoir ouais, se reposer, mais comme si c'était sur une île déserte en fait là. On a besoin de personnes, si on pouvait se poser sur une île, ça pourrait être pas mal. Mais il y a quand même ce 2 de denier qui reste là en disant je peux pas finalement parce que j'ai l'équilibre financier qui doit être là. On a quand même des changements. Donc le 6 d'épée avec le déménagement et le vaisseau, il y a quand même au niveau des problèmes le fait de voyager ou de déménager. Peut-être que vous allez ouais, effectivement avoir un déménagement de prévu. On verra. Au niveau des réussites, donc on a le 6 de bâton. Donc là, le 6 de bâton, comme vous pouvez le voir, tout va très bien. Elle est plutôt agréablement bien accompagner la jeune fille puisqu'elle est sur un colibri qui va aller polliniser, manger la fleur, enfin, voilà, se nourrir quoi de cette petite fleur et de ce petit pollen. Ouais, en général, le 6 de bâton, le 6 c'est le partage, le bâton c'est la passion, donc est-ce que, ouais, au niveau des réussites, ça a l'air d'être bon, la passion. Ici, on a la reine d'épée qui, donc, elle est bien positionnée et essaye de visionner. Alors, elle est positionnée sur un sort de pigeonnier ou je ne sais quoi. La reine d'épée, du coup, elle, en général, elle tranche. Hein. La reine d'épée, c'est celle qui va aller couper avec tout ce qui ne lui convient pas. Donc, clairement, là, elle est positionnée. Mais si demain, elle a envie de couper ces petites cordelettes qui l'attachent à cet arbre pour s'envoler, elle le fera. Donc, les réussites, c'est de pouvoir avoir une vision, d'être finalement dans l'accomplissement. Hein.
On a le trèfle, donc vous avez la chance et l'opportunité, le bonheur avec vous. Et l'ours qui fait partie soit de la force, soit c'est parce que vous avez un ami qui est près de vous. Une personne près de vous qui vous est chère, qui vous aide. Sur vos réussites. Ok, est-ce que déjà on est plutôt pas mal. J'aimerais aller voir peut-être un mot supplémentaire sur les réussites. Non, sur un conseil en fait. Ok, je voudrais un conseil en fait pour le choix 1. Un conseil pour le choix 1. Un conseil pour le choix 1. Ok. Là, alors ça non. Du coup, je vais prendre l'autre. Ok, donc les blocages peuvent être liés aussi à une vie antérieure, du coup. Et donc à votre lignée familiale, donc ce qui est en lien avec actuellement là. Et ce qu'on vous demande, c'est de vous aimer. Donc peut-être aller vérifier du côté des vies antérieures de votre lignée familiale et surtout d'essayer de vous aimer en fait. Ok, il y a effectivement la lignée familiale, il y a les vies antérieures, mais aujourd'hui il faut savoir pardonner autant à ses ancêtres, pas forcément prendre tout leurs bobos et leurs fardeaux. Vous avez aussi votre vie à faire et donc l'objectif c'est de vous aimer dans toute votre entièreté, notamment avec de la négativité que vous avez, vos pardons en fait et vos parts de lumière. Et là du coup, bah non pas du tout en fait, là ça va trop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Ok. Est-ce qu'on a une carte supplémentaire pour le choix 1? Carte supplémentaire pour le choix 1. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ok, donc normalement, on vous dit que vous avez la solution en vous, donc par rapport à vos blocages, par rapport à votre problématique. En tout cas, la problématique, elle vient d'un sujet qui est soit en lien avec votre travail, soit en lien avec vos blocages. Donc voilà, vous avez la solution est en vous. Donc on vous dit clairement que tout va bien se passer. On va aller voir sur celui-ci ce qu'il y a de plus. Est-ce qu'il y a quelque choix? Ouh là 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 là. Ok, on vous propose de vous ancrer. De vous ancrer la magie de la terre, ancrage, solidité, sécurité. Et de croire en vous. Tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Ok. Et vous avez la magie de l'eau, émotion, imagination, intuition. Donc, et le mental juste derrière avec mots, pensée, légèreté. Donc, ok, faites attention à vos pensées, votre mental. C'est vraiment là-dedans qu'il va falloir travailler. Et il y a quand même la magie de l'eau avec les émotions. Donc, peut-être épurer, peut-être vous faire des bains de sel ou bains de pied. Ou, je crois que c'est une douche là qui permet de vous laver en fait en conscience. Ça peut être ça. Ça peut vous aider, tout simplement. On va aller voir du coup au niveau du point pour le choix numéro 1. Ok. Le choix numéro 1. Ok, donc on a l'espoir et la clairvoyance. Donc, ok. Bon, vous avez peut-être espoir de quelque chose. Mais en fait, on vous dit que vous avez des dons de clairvoyance, donc vous avez la capacité de voir ce qui peut se passer pour vous, et vous avez quand même l'espoir que, j'ai l'impression que cela ne se passe pas peut-être, ou que cela se passe, j'en sais rien, mais du coup, vous savez très bien où vous allez en fait, donc on va prendre une petite rune pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, et du coup, on a Ansuz, conscience, source, spiritualité. Oh, c'est trop beau. Bon, du coup, clairement, je pense que vous êtes sur le chemin de de l'évolution en fait de vous-même, puisque vous avez des blocages, mais vous allez à un moment donné les enlever. Et du coup, vous commencez à être. Enfin, vous êtes près de la source en fait. On vous dit que vous êtes en conscience et qu'il y a de la spiritualité derrière. Donc, du coup, ça ne peut que aller. Tout simplement. Voilà ce qui va se passer pour vous en termes de santé, amour, travail. Quels sont vos alliés, vos ennemis, vos problèmes, vos réussites. J'espère que ça vous a plu, choix 1, et que du coup ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit message ou un commentaire en dessous de la vidéo pour savoir si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si vous aimeriez que je fasse autrement. Voilà, je suis toute oui pour la suite. Donc n'hésitez pas, pardon. Je vais pas y arriver en plus à parler. Ok. Allez, à vous, à toi. Choix 2, j'ai du mal avec le vous, le toi, je ne sais, le tu, je ne sais pas. Toi qui as choisi donc le grenat juste ici avec donc la carte de l'empereur qui a une très belle prestance, qui donne envie de lui serrer la main, qui a la même buse qui est derrière sur le téléphone, avec un château et la vie de famille juste derrière, c'est trop beau. Et bien sûr, il est bélier, parce qu'il y a quand même la carte du bélier. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on avait dit? Premier temps, donc je vais prendre le tarot. L'objectif, c'est d'aller voir donc la santé dans un premier temps pour le choix 2, avec 2 cartes.
Je crois qu'on est pas mal là. Du coup, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la santé. Donc on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, tout se passe bien, hein. Là, on voit que c'est une question de temps. Ok. Alors, du coup, au vu de cette image, on dirait que, il y a une question de temps. La roue de la fortune, c'est en lien avec le karma en général, c'est karmique. Et là, du coup, le temps d'arriver à l'engrenage de son cœur, mmh, il faut le temps. On dirait qu'elle est en attente de quelque chose. Il y a quand même une roue cyclique, karmique. On a la tempérance, donc on vous demande de patienter au niveau santé. Il y a les souris, donc du coup, il y a quand même des, peut-être, que vous vous inquiétez au niveau santé, comme si c'était quelque chose qui était, finalement, quand on parle de roue de fortune, est-ce que c'est karmique? Alors non, pas karmique. Je voulais dire, est-ce que c'est héréditaire finalement? Vous avez un problème de santé héréditaire, vous attendez des résultats. Vous avez quand même le trèfle, donc on vous dit qu'il y aura pas de problème, hein, enfin, vous n'allez pas vous inquiéter, tout va bien au niveau santé, hein. Au niveau amour, du coup, on a, bah, la reine de coupe qui est donc, hem, bah, c'est l'esprit féminin qui incarne le mieux, l'amour, je trouve, de mon côté. Du coup, la reine de coupe avec donc l'as de coupe, on vit un parfait amour. Est-ce qu'il y a pas un début de relation, donc avec une personne, ayant une énergie féminine, est-ce que c'est possible ça? Ouais, on vous dit qu'il y a de la légèreté et par contre que, il y ait possiblement eu de la trahison ou qu'il y aura de la trahison et donc ce sera avec une personne d'esprit masculin. Donc, est-ce que vous êtes la femme ou l'esprit féminin? Et inversement, il y a un début de relation avec quelqu'un et du coup, on parle quand même de possibilité de trahison. Alors, est-ce que, il y a une trahison entre vous? Est-ce qu'il y a une trahison parce que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et du coup, il y a cette possibilité-là? Mais on vous dit qu'il y a cette légèreté, ce truc qui fait que, bah, avec cette personne, vous vous sentez, bien, léger et ça fait du bien. Donc, à voir. Ou alors ça sera la rencontre du coup, mais et vous aurez peut-être peur de la trahison, mais du coup ça a pas l'air d'être le cas, puisqu'il y a quand même la reine de coupe et l'as de coupe, donc ça devrait le faire. OK, on travaille, on a donc le 7 de denier, donc là vous attendez, de récolter avec donc le 9 de bâton qui, heu, bah, c'est pareil, hein, c'est l'attente de la récolte donc voilà, là, vous êtes en attente d'une récolte. Il y a peut-être un ami qui vous aide. On a le soleil, donc vous vous sentez plutôt bien. Maintenant, il y a quand même, le deuil, le chagrin, la peine. Alors, est-ce qu'au niveau du travail, finalement, est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que, vous vous ennuyez pas, peut-être? Le 9 de bâton, ça peut être le cas. Ouais, est-ce qu'il y a pas de l'ennui dans votre travail? Est-ce que vous serez pas voué à quitter un petit peu le lieu pour aller, vers un ailleurs? Puisque, bah, ça a l'air de, quand même vous chagriner. Au niveau des alliés, donc on a le 4 de bâton qui est donc l'engagement, la stabilité, donc tout va bien. On a aussi le diable, du coup, on a peut-être des tentations, mais on a l'air de vouloir ne pas y faire face, donc ça a l'air d'être bien. Alors je ne sais pas quelles sont ces tentations, hein, par rapport à votre stabilité. Il y a aussi possiblement un projet naissance ou alors une nouvelle en lien avec ça et l'abondance au niveau financier. OK. Ou alors vous avez un projet en cours et du coup, le fait d'avoir des tentations en parallèle ne vous empêche de lancer ce projet. Est-ce que c'est ça? Et donc les alliés sont quand même, les alliés, c'est quand même le fait d'avoir ce projet à naître, l'engagement, la stabilité. Le diable, du coup, c'est les tentations ou alors, ouais, c'est le fait d'être peut-être happé par ce qui vous appelle et finalement c'est une tentation, donc du coup, est-ce que c'est un allié? Pourquoi pas? OK, ensuite en ennemi, donc le 2 de bâton, c'est peut-être le fait que vous n'arrivez pas à avoir une vision à long terme, vous n'arrivez pas à vous projeter. Le 2 d'épée, du coup, vous êtes en dualité, ouais, vous avez, le mental qui tourne, qui vous fatigue. En fait, vous n'avez pas la vision. On dirait que oui, effectivement, vous êtes dans un l'ennemi, c'est le fait que vous soyez, dans une impasse. Peut-être que vous ne savez pas où vous lancer, en fait, hein. C'est tout à fait possible. On a, quand même l'ours qui est là, donc qui vous dit que vous êtes protégé et la verge, donc la verge qui est donc le fouet. Du coup, la verge qui, est liée aux disputes, ouais, est-ce que, ou au conflit. Est-ce que ou alors à la maltraitance, est-ce que vous maltraitez pas parce que du coup vous avez pas d'idée, ça vous fatigue? Ouais, ça peut être ça. On va aller voir ce qui se passe au niveau des problèmes. Au niveau des problèmes, du coup, il y a le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est celui qui apprend, bah, là notamment par rapport au denier, c'est, qui apprend à avoir une stabilité financière seul, je dirais, en fait. Je dirais que c'est ça. Et le roi de bâton qui est donc, plutôt une personne avec énergie masculine, ouais, énergie masculine et qui est en lien avec la passion. Donc est-ce que, dans les problèmes, ce serait pas,
le fait que du coup, financièrement, vous soyez pas tout à fait stable et derrière, vous avez euh, une personne à énergie masculine qui vous donne envie, parce que là, du coup, le valier va vraiment vers cette personne. Euh, on a donc un choix à faire et on a des messages, hein, une lettre, des messages. Donc ça, c'est vos problèmes. Ça doit vous parler, hein, bien sûr. Ok, en réussite, donc on a l'empereur qui est donc une personne assez autoritaire, stable. Ça fait partie de vos réussites. Donc, est-ce que vous avez réussi à avoir un statut social qui vous permet d'être stable, d'être à l'aise dans votre vie? C'est possible. On a quand même la lune derrière qui nous parle de mystère, de cachotterie, de secret. Malgré l'autorité et la stature de l'empereur, on a des secrets gardés ou des peurs. Ça peut être ça. On a quand même les ancêtres qui ressortent, hein. Donc est-ce que cette stabilité ou ces peurs ne seraient pas en lien avec donc les ancêtres? Et ensuite on a la croix, donc on a quand même la transformation, hein, derrière, puisque donc la croix, c'est comme la mort en fait, hein. Et ça peut être en lien aussi avec la spiritualité, les religions, ça peut être aussi les inquiétudes, le karma, le destin, l'obscurité yin-yang, hein. Ouais, à voir ce qui vous parle là-dedans, parce que j'avoue que ça peut être plusieurs choses, hein, pour ce côté-là. Euh, donc, euh, ah oui, peut-être votre aspect yin et yang, ça peut être vrai. L'équilibre entre les deux. Est-ce que vous auriez trouvé une réussite? Alors, est-ce que vous auriez réussi à trouver donc un équilibre entre votre part féminine et votre part masculine, puisque finalement, le côté lune, le côté masculin de l'empereur, ça peut être ça. Et du coup, vous avez réussi à travailler sur vos lignées familiales. Ça peut être ça, vos points karmiques, ça peut être le cas. Et dans ce cas-là, étant donné que je connais le travail que c'est sur ce domaine, félicitations si c'est le cas. Euh, Et bien, on aura 2 cartes. Ok. 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 Alors là, j'avoue que. Ok, donc là, en fait, on a l'échec et le silence. Est-ce que vous mettriez en silence un échec que vous prenez fortement à cœur et du coup, vous n'êtes pas amené à en parler ou à faire le deuil de cet échec? C'est tout à fait possible. Est-ce que, ouais, il y a quelque chose qui ne. Il y a un échec qui a été fait et en fait, vous restez dans le silence. Euh, c'est tout à fait possible. Alors aujourd'hui, ou alors vous voyez même pas comment faire face à cet échec ou vous ne souhaitez pas. Vous souhaitez tout simplement pas y faire face et laisser comme c'est. Du coup, on vous dit clairement qu'il y a l'horizon derrière et le bonheur. La solution, donc en fait, vous inquiétez pas, la solution n'est pas loin. Il suffira d'un peu de temps. Donc, clairement, si c'est le cas, vous aurez pas de souci à trouver la solution et donc à faire face à cet échec. Allez, choix numéro 2. Est-ce qu'on a leçon d'âme? Ok, vous avez fait le point sur une leçon d'âme et du coup, vous êtes amené à vous unifier, devenir qu'un. Mais vous avez donc une leçon d'âme que vous avez dû effectivement comprendre. Vous me direz choix 2 parce que ça m'intéresse du coup. Quelle leçon d'âme, par exemple, vous auriez pu apprendre? Le côté unité, quel est-il? Ok, on a la transformation, les mémoires, donc l'enseignement, la transmission. Euh, et la sérénité, libération, donc le nettoyage. Et enfin, la direction, le choix, l'orientation. Je pense que ça correspond exactement à tout
la guidance qu'on vient de faire, donc c'est top. Donc attention, il y a un choix à faire, une orientation à prendre. Il y a les mémoires et donc l'enseignement, la transmission hein, sur les ancêtres, le nettoyage, la libération et enfin la transformation. Donc vous êtes amené voilà, à purifier, vous libérer. Et nous, on veut une rune pour le choix numéro 2. Ok, une seule rune pour le choix numéro 2. Alors j'adore ces cartes, elles sont magnifiques. Je les adore. Ok. Donc on a la rune du Joker. Ok. Donc autrement dit, la rune du Joker, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, je vous avoue. Je ne sais pas du tout, je suis jamais tombée dessus. Et alors là, par contre, moi ça m'interpelle. Je vous avoue. Donc ouais. Comment je peux vous trouver ça? Blanche ou sans nom? 73. Ok. Ok, alors du coup, si vous avez une question, le fait d'avoir tiré cette carte vous dit que, que la réponse doit être posée plus tard. Idéalement après 24 heures. Donc si elle ressort une seconde fois, on recommence une troisième fois. Et si là encore elle ressort, tu ne devras plus poser la même question avant au moins un mois. Bon, on va pas essayer, hein, mais du coup c'est pas mal, ouais. Du coup, si jamais vous avez une question, si vous aviez une question en tout cas en particulier, cette carte veut vous dire que il n'y a pas de choix définitif aujourd'hui et que du coup, bah, la question sera posée plus tard. Une autre fois. Voilà, choix 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, ce que je fais, ce que vous souhaiteriez avoir comme autre tirage ou autre. Bah, écoutez, en attendant, j'espère que merci pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Ami du choix 3, c'est à toi. Tu as choisi donc la carte de l'ermite. Voilà. Donc l'ermite en général, c'est celui qui apprend, celui qui va aller chercher l'apprentissage, celui qui sait aussi. Du coup, avec cette belle labradorite au reflet bleu. Voilà. Il y en a avec des reflets violets, hein, j'avais vu. Moi, j'ai eu que des bleus jusqu'à maintenant. Elle est trop belle. Voilà. Donc, du coup, on va aller voir dans un premier temps ce qui se passe pour vous d'ici 2 à 3 semaines au niveau santé, amour, travail. Quels sont vos alliés, vos ennemis, vos problèmes, vos réussites. Allez, on commence par le choix 3 au niveau santé. Non, on a dit qu'on était bien en soi. Au niveau santé, du coup, choix 3. Au niveau santé, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la collaboration. La collaboration. Du coup, est-ce que vous collaborez avec quelqu'un? Ouais, est-ce que vous, au niveau santé, ok, on a le 4 de denier qui, lui, veut plutôt dire, bah, voyez cette femme, hein, c'est clairement une femme qui reste
bloquée sur sa maison, sur sa stabilité, et elle veut rien savoir, quoi. Elle reste là-dedans. Et du coup, il y a l'effet collaboration. Donc, est-ce que vous collaborez avec une personne de votre entourage, puisqu'il y a le cas de denier, pour être bien financièrement? On a l'encre, donc on parle bien de stabilité, hein, au niveau santé. Et la montagne, peut-être qu'on aura peut-être des petits soucis de santé, de la fatigue ou autre. C'est tout à fait possible. Mais aujourd'hui, au niveau santé, on dit que ça va plutôt bien, on est plutôt stable et que l'entourage, en tout cas, nous aide sur ce point-là. Au niveau amour, on a le valet de coupe. Le valet de coupe qui est donc dans l'apprentissage, dans la connaissance à peine de l'amour. On a la justice qui peut être l'éveil ou le fait de rechercher un équilibre. D'ailleurs, on a l'équilibre qui ressort et la guérison. Donc, est-ce que du coup, en amour, vous avez dû faire des choix et donc vous avez été amené à partir de quelque chose, de faire justice vous-même pour pouvoir vous délivrer, c'est possible, puisqu'on a quand même une énergie féminine comme le valet de coupe avec donc le départ, le vaisseau. Donc, est-ce que vous avez besoin de partir d'une situation? C'est possible au niveau amour. En travail, donc on vous dit, il y a l'as de coupe donc qui vous dit que vous aimez ce que vous faites. Donc c'est une passion, hein. Mais on a quand même le 10 d'épée qui dit que bah, ça vous prend pas mal la tête finalement. Alors effectivement, il y a le côté passion, mais finalement vous oubliez peut-être ce côté passion et vous êtes amené à vous prendre la tête sur plein de sujets au niveau travail. Donc c'est-à-dire que ça peut être aussi euh, en fait, là aujourd'hui, moi dans le côté travail, ce que je vois, c'est que finalement vous oubliez pourquoi vous le faites. Il faut pas oublier pourquoi vous le faites. Et du coup, on a quand même deux fois l'anneau au niveau travail, donc il y a quand même une signature de contrat liée à une passion, mais oui, peut-être qu'aujourd'hui ça vous prend la tête parce qu'il n'y a pas de signature de contrat, mais enfin du coup ça va arriver, hein, au niveau travail, il n'y a pas de souci. Ensuite, au niveau de vos alliés, on a l'étoile, donc l'étoile qui est de très bonne augure, hein. Le pendu, donc ça veut dire qu'on vous dit que pour l'instant vous êtes dans l'attente. On a la patience, voilà, c'est ça, et le renard, bon, attention, au niveau des alliés, s'il n'y a pas des amis qui peuvent être peut-être un peu médisants, il y a des personnes, le renard, faut faire attention. C'est pas méchant non plus, mais il faut quand même faire attention aux personnes avec qui on est, avec qui on échange, avec qui on parle. Maintenant, c'est des alliés, donc ça veut dire que ça ne va pas vous faire mauvaise presse. Ensuite, on a les ennemis, on a donc le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui est donc toujours pareil dans l'action mentale. Donc, est-ce que vous avez un projet que vous souhaitez mettre en œuvre et que vous n'arrivez pas? Le 6 de bâton, c'est celui qui reste, il vient sur sa posture, donc est-ce que c'est ça? Ouais, vous avez donc on voit qu'il y a les nuages, la confusion, le doute, l'incertitude. Vous avez peut-être peur. La fossile, donc on vous dit de couper avec ces blocages et d'écouter votre cœur. Donc il n'y aura pas d'ennemi si vous écoutez votre cœur et si justement vous coupez avec ce qui ne correspond plus à votre cœur. Donc n'attendez plus en fait, faites-le. C'est-à-dire que ne faites pas comme le 6 de bâton où vous vous attendez, faites comme le cavalier d'épée où vous y allez en fait. Voilà. Ensuite, on a les problèmes. Donc, on a le chariot, vous êtes en action. Vous avez de la dualité, hein, puisque le 2 d'épée, c'est bah, au niveau mental, c'est toujours pareil. Vous avez peut-être une source d'inspiration qui n'est pas. Donc, vous avez beau être dans l'action, vous n'y arrivez pas à avancer. On a les nuages, encore une fois, donc comme là, qui donc indiquent des doutes, de la confusion. Et on a quand même le changement et le déménagement. Je crois qu'on a eu la même chose pour le choix 1 ou le choix 2. Je crois que c'était pour le choix 1. Donc au niveau de vos problèmes, c'est peut-être le déménagement ou le changement. Aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas prêt à cette transformation et donc faire attention à ces points-là. Ok, en réussite, on a le roi de bâton qui est donc ici présent. Le roi de bâton qui est donc plutôt une énergie masculine en général et qui est liée à la passion. La passion, ouais, ça peut être aussi lié au travail. C'est une personne qui peut être liée au travail ou à la passion. On vous demande, donc il y a le 8 d'épée. On vous dit que là, du coup, soit vous considérez comme enfermé. Pourtant, il y a bien la sortie, hein, puisque là, vous voyez, c'est ouvert, donc c'est tout à fait possible de sortir, mais on dirait que vous bloquez. Il y a quand même un choix et une décision à prendre, et le bouquet qui indique que ça va très bien se passer, puisque bah, le bouquet, exactement, c'est tout ce qui est cadeau. Donc, il y a un souhait qui est réalisé, un cadeau qui vous est fait. Ça peut être la reconnaissance, de l'abondance, de l'amitié, de la joie, de la paix, tout ce qu'il faut. Donc, du coup, est-ce que par rapport à une personne d'énergie masculine, de roi de bâton, donc soit lié au travail, soit lié à la passion, vous aviez l'impression d'être à un stade bloqué et finalement, en fait, vous arrivez à trouver la solution, c'est tout à fait possible. Ok, on va aller voir s'il y a une carte qui pourrait sortir pour le choix numéro 3. Ok, il y a l'horizon. L'horizon qui sort. Donc, on vous dit clairement que vous pouvez vous projeter, hein. Et il y a une deuxième carte qui est de faire le deuil. Ok, donc on vous demande clairement de vous projeter, de faire le deuil de ce que vous avez pu vivre, puisque je vois qu'il y a quand même des doutes pas mal, de faire le deuil de ce que vous avez pu vivre, de marcher vers l'horizon et surtout de vivre, hein. Voilà, c'est ce qu'on vous demande de faire. Ok, ensuite on a d'autres points, on va aller voir sur le Magic Soul, une ou deux cartes pour le choix numéro 3. Hop là, une ou deux cartes pour le choix numéro 3.
Alors là, il y en a 4. On va voir ce qu'elle nous donne. Ok. Moi, j'aimerais juste en avoir 2, ce serait cool. Donc, allez, choix numéro 3. Une de carte pour le choix numéro 3. Ok, on a la perfection, améliorer, patienter, jour 11, gibbeuse croissante. Alors, est-ce que du coup, patienter, ouais, s'améliorer, patienter, se perfectionner. Donc, pendant la gibbeuse croissante, la lune gibbeuse croissante, on vous demande de vous perfectionner. Ensuite, on vous demande de vous ancrer afin de. Ah ouais, ben, le choix 1, il avait ça aussi. Voilà, afin de vous sécuriser en fait et d'être solide face à tout mouvement qu'il peut avoir dans la vie. En fait, en général, on dit que on a des problématiques liées au changement quand on n'est pas très bien ancré. Donc, est-ce que c'est possible que vous soyez pas assez ancré pour pouvoir accepter le changement? On a un rééquilibrage karmique à faire. Ok, décidément. Et la richesse arrivera ensuite, puisque vous êtes sous une bonne étoile et sacrée. Top. Ok. Qu'est-ce que la rune peut nous dire sur le choix numéro 3? On me fait une rune sur le choix numéro 3. Je les adore, celles-ci, vraiment. Ah, et bien, il y en a 2 qui veulent sortir. Ok. Ok, donc on vous dit, il y a Ingurika qui vous dit qu'il faut faire la fête. Vous avez une surprise, une officialisation qui arrive. Et ensuite, vous avez votre Lisa, donc du coup, qui vous dit autorité, pragmatisme, indépendance. Donc, faites preuve d'indépendance, de pragmatisme, d'autorité. Vous n'avez besoin de personne d'autre. Et surtout, laissez la vie vous surprendre, puisqu'il y a une officialisation de quelque chose. Il y a quand même un contrat là, derrière, qui est en lien, du coup, avec le travail. Donc, allez-y. Faites, choix de 3. Vous me direz si ça vous parle, si c'est d'ici 2 à 3 semaines, donc vous me direz si ça vous parle, si vous avez eu des choses qui se sont passées ou non. Et puis, en attendant, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ou mettez des j'aime si vous avez apprécié. Je suis totalement aussi à l'écoute de ce que vous pourriez être amené à envisager de faire. Hein, voilà. Écoutez, voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à